Bonsoir à tous et à toutes. C'est une joie de poursuivre avec vous cette série d'études, de messages sur le deuxième livre des rois. Et le thème de 1 et 2 rois, c'est un seul et même livre. Comment rendre un culte qui va être agréable à Dieu? Parce qu'à la fin de la journée, Dieu il va être présent. Hein? Est-ce que ça va résulter dans des bénédictions ou un endurcissement? Ça dépend de nous. Donc, c'est vraiment la grande question et le grand thème du livre des rois. On est présentement quand même un bon bout de temps plus tard que ce matin. Ce matin, on était dans 2 rois, chapitre 6. Et puis oui, vous avez bel et bien vu, on est au chapitre 13. Quand on passe par-dessus des chapitres et puis qu'on saute des années, on saute environ un peu plus que 50 ans. On va prendre le temps de faire un petit résumé là, dans le but de vraiment avoir une vue d'ensemble. Parce que des narratifs comme le livre des rois, où on a 47 chapitres, 22 pour un roi et 25 pour 2 rois, on peut les apprécier et les comprendre avec une vue d'ensemble. C'est très difficile de bien comprendre ces narratifs-là si on n'a pas vraiment une vue globale. On va voir aujourd'hui qu'avec Dieu, il ne faut jamais perdre espoir. Puis pourquoi je mentionne ça? Parce que à ce point-ci, dans 2 Rois 13, le royaume du Nord, il est fichu. Il n'y aura plus jamais, en fait, il n'y a jamais eu de bon roi au Nord, vraiment. Il y en a eu des pires que d'autres, mais il n'y aura plus jamais de relevé vers le haut. On a eu, avec le roi Jéhu, un certain effort de revenir là, dans la bonne voie qui a lamentablement échoué, et on va essayer de voir pourquoi aujourd'hui. Donc, ça ne va pas bien au Royaume du Nord. Ça va aller vers la descente de plus en plus, et puis on va voir aujourd'hui le décès d'Élisée, dont on a tant apprécié là, les enseignements et puis les leçons d'objet là, dans les derniers jours. Prions avant d'aller plus loin, puis on va plonger dans le texte d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ces indications-là qui sont précieuses et puis qui nous aident à savoir comment on doit bien vivre notre vie avec toi qui es présent. Seigneur, on voit des avertissements qui sont importants, puis on voit des choses qui sont belles, qui nous réconfortent, qui nous émerveillent. Puis Seigneur, on voit certainement qu'on est important pour toi, puis qu'on est aimé. Peu importe qu'on soit connu ou inconnu ou anonyme, on voit qu'on est aimé. Encore une fois, je veux te demander, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, puis de nous bénir grandement par ta parole. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, on va voir 3 rois aujourd'hui. On va voir le roi Joachaz, qui est le fils de Jéhu. On va voir également son fils Joas, 2 rois qui ont mal fini. On va revoir que également le roi Joas de Juda, il y avait 2 rois Joas en même temps, 2 rois Joram en même temps. Je sais, au début, ce n'est pas facile, mais sur la fiche chronologique, vous pouvez suivre un peu. Là, puis, comme dans n'importe quelle situation, il y a des gens qui ont des noms pareils. Quand vous commencez à vous imbiber de l'histoire, on se met à les différencier. Hein. Peut-être que vous avez dans votre entourage 2 personnes qui sont 2 jumeaux ou 2 jumelles ou des gens qui s'appellent pareil, mais quand on connaît les gens, on finit par différencier. On va voir que le peuple de Dieu aurait besoin d'un roi qui peut toucher le cœur de tout le monde, qui enlève toutes les idoles, puis qui amène les gens à adorer Dieu, puis qui ne mourra jamais, qui va enlever complètement le jugement. Donc, les rois, par leur exemple ou leur contre-exemple, nous pointent vers Jésus, qui ultimement va être cette personne-là qui va pouvoir, lui, enlever le jugement, toucher nos cœurs. Pas seulement enlever l'idolâtrie, comme Jéhu a fait, mais nous amener à aimer Dieu et à adorer Dieu, ce que Jéhu n'a pas fait. Donc, ça, c'est ce que Jésus accomplit, et c'est notre Seigneur. Maintenant, il y a un bond de 50 ans. Ce matin, Élisée avait 50 ans de moins que ce soir. OK? Donc, on est rendu à un moment où Élisée a, si on s'amuse à prendre la charte de chronologie que je vais vous donner, puis on se met à calculer, dans l'analyse la plus conservatrice possible, il aurait 77 ans ce soir, OK? Mais
La plupart des gens vont dire non, il y aurait... On va penser que son ministère a peut-être duré jusqu'à 70 ans de ministère. Donc, s'il a été appelé à 20 ans, il serait décédé vers les 90. Donc, au plus jeune, ce soir-là, il a 77, mais possiblement qu'il a 80, 85, 90. Ça ne serait vraiment pas surprenant. Ça, c'est à l'époque de l'ancien Moyen-Orient. C'est très, très âgé là, de se rendre à cet âge-là, dans des conditions de vie très précaires. Vous savez, on est dans le désert, il y a de la famine, ça ne va pas bien. Et ça, on peut voir ça. Donc, c'est un vieil homme qui est près de sa mort. Je vous fais un petit résumé. Okay? 2 Rois 7, on en a parlé, c'est les lépreux qui amènent une libération puis une délivrance, qui disent « le camp est vide, allez, on est libérés, Dieu nous a sauvés ». Dans 2 Rois 8, on a Élisée qui va voir vraiment Hazaël, qui est un serviteur de Ben-Hadad II, qu'on a vu depuis un bon bout de temps. Et puis, Élisée annonce à Hazaël qu'il va devenir roi de Syrie et que Ben-Hadad va mourir. Hazaël n'attend pas qu'il meure, il le tue. Donc, il est mort. La prophétie s'accomplit. Hazaël s'en est assuré. 2 Rois 9. On a le roi du Nord, le moins pire, qui a régné, Jéhu. Lui, il a été très zélé à enlever Baal puis à tuer tous les prêtres de Baal. Il n'a pas été aussi zélé à amener les gens à adorer Dieu. Donc, qu'est-ce qui a toujours brillé par son absence dans le royaume du Nord? Le temple. Il n'y avait pas la présence de Dieu comme il devrait. Dieu avait choisi à cette époque-là d'être adoré dans son temple. Puis, le meilleur des rois du Nord, le moins pire, Jéhu, il n'a pas dit aux gens « Retournez donc à Jérusalem, au temple, adorer ». Il a enlevé des idoles, il a tué des prêtres de Baal, mais il n'a pas été plus loin. Dans notre vie, vous savez, on peut enlever des péchés, mais si on n'aime pas Dieu, on ne sera pas très, très avancé. Et puis, là, on a l'onction donc de Jéhu. Et puis, Jéhu, il y a une promesse qui lui est faite, il va avoir 4 générations. Sinon, ils ne font pas long feu, les dynasties des rois du Nord. Donc, on va voir la génération 2 et 3 ce soir de Jéhu. On voit dans 2 Rois 10 la condamnation de la descendance d'Akab qui sont tués par Jéhu. Les prêtres de Baal tués par Jéhu. Il a tué beaucoup de gens, Jéhu. 2 Rois 11. Hey, je vous ai parlé de Joram, le fils d'Akab et de Jézabel. Puis je vous ai parlé aussi d'Akazia. Les fils d'Akab et de Jézabel, jusqu'ici, là, c'est pas des gens qu'on veut imiter. Mais il y avait une petite fille, Akab et Jézabel, elle s'appelle Athalie. Et puis, ils ont décidé de la donner en mariage au roi du royaume de Juda. Vous allez avoir des choses terribles qui vont se passer, et on a cette histoire-là. Dans 2 Rois 11, Athalie, la fille de Jézabel, elle se dit, bon, mon mari qui était sur le trône est décédé, mon fils qui était sur le trône est décédé, Joram est décédé, mon mari, mon fils Akazia est décédé. Ah, bon, on va tuer tous les petits-enfants. De cette manière-là, je vais pouvoir régner. C'est vraiment le raisonnement que cette grand-maman-là a eu. En fait, c'est probablement le pire exemple de grand-maman qu'on peut avoir dans tout le livre des rois. Là. Mais si... C'est vrai, mais c'est vrai. S'il y a une constante, par contre, dans la Bible, à chaque fois que le malin essaie de tuer une descendance que Dieu a promis qui perdurerait, ça ne marche jamais. Donc, dans la Genèse, on voit qu'on veut tuer la descendance messianique, ça ne marche jamais. Et puis là, il y avait une promesse qui avait été faite à David dans 2 Samuel 7, qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Bien, elle ne réussira pas à tuer tout le monde. Le grand prêtre Yehoyada va cacher le petit bonhomme, là, Joas, qui avait à peu près 6 ans, je crois, à l'époque. Puis, écoute, à un moment donné, en fait, elle l'a caché après la naissance. Et puis, quand il y a eu 6 ans, là, il est devenu roi. Puis, elle va être tuée, Athalie. Puis, ça va être vraiment une bonne chose dans le cas présent. Puis là, Joas, il va... J'ai de l'air très sanglant, mais je raconte les faits. Avec les opinions du narrateur. Je vais pas... Maintenant, Joas va bien commencer. Quand tu es coaché par le grand prêtre, tout ça va bien dans la parole de Dieu. Il va même réparer le temple.
Puis qu'est-ce qu'il va faire avec le temple? Hein? Le temple, qui est le lieu où on rend un culte à Dieu. Quand il va avoir une épreuve, il va prendre tous les trésors du temple, puis il va les donner. Il va les donner à la Syrie pour pouvoir être protégé du malheur. Donc, pour lui, Joas, aussi longtemps que la volonté de Dieu correspondait avec ses intérêts, il n'y avait pas de problème de suivre les bons enseignements de son père adoptif, Yehoyada. Mais quand il a eu à choisir entre, OK, là, j'ai les Syriens puis le royaume du Nord qui s'en viennent, si je donne beaucoup d'argent, les attaques vont être empêchées, mais le seul argent que j'ai, c'est dans le temple. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou je vais donner l'argent du temple en espérant que Dieu va comprendre? On l'aurait peut-être fait. C'est ce qu'il a fait. Il a mal fini parce que ce qui fait qu'on va bien réussir notre vie ou pas, c'est le culte qu'on va rendre. Souvenez-vous, on a vu qu'on va mourir, règle générale, de la manière dont on a vécu. Et puis, comment on peut réussir à bien vivre? Ce n'est pas les influences extérieures, c'est le culte qu'on va rendre. Et puis, pas de temple, pas de culte. Pas un bon culte, en tout cas. Donc, on va voir ça dans 2 Rois 12. Donc, ça ne va pas bien au sud, à Juda, mais ils sont en arrière. Il y a encore des bonnes choses au sud. Et au nord, ça n'a jamais été aussi mal. C'est très sombre. Et là, Élisée décède. Lisons les versets 1 à 9, et puis on va essayer de tirer des leçons de cela. Et les 2 prochains messages, jeudi matin et vendredi matin, on va être au sud parce qu'il n'y aura plus de nord. Ça va être fini. Puis pas temporaire en exil. Ils vont être dispersés partout. Il n'y aura plus de royaume du Nord. Pour toujours, ultimement, parce que même à l'époque de Jésus, plus de généalogies, ils ont été dispersés un peu partout. Lisons donc 2 Rois 13 et allons dans les versets 1 à 9. La 23e année de Joas, fils d'Achasia, roi de Juda. Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il la livra entre les mains de Hazaël, le successeur de Ben-Hadad, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, III, le fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Dans l'original, c'est un Meshaïa, un Messie. C'est le mot qui est utilisé à Israël. On va y revenir dans un instant. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. Donc ici, on voit que... on va aller un en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc on voit ici que Joachaz a demandé l'aide de Dieu, puis dès que Dieu l'a délivré, puis a envoyé un Messie, puis que les Syriens ont relâché vraiment leur attaque, ils ont continué comme auparavant à servir Baal, Astarté, à ne pas servir Dieu. On peut, je pense, associer à ça, comme chrétien, très souvent, on souffre, on va à Dieu, et puis, moi le premier, malheureusement, on est porté dans les moments de non-souffrance à être tranquillement autosuffisant. Puis, c'est un défi, je pense, pour chacun de nous. C'est assez remarquable de voir que dans son zèle, Jéhu, pour tuer tous les prophètes de Baal puis enlever les idoles de Baal, il n'a pas touché à Astarté. Puis il a laissé le poteau debout à Samarie. Astarté qui, dans le fond, était un peu comme dans le panthéon là, cananéen, la sœur de Baal. Et puis, prostitution sacrée, tout le mauvais culte, les mauvaises choses. La réalité, c'est que
quand on est seulement en mode de s'attaquer à nos idoles, mais on n'est pas en mode d'essayer d'aimer Dieu. On finit toujours par avoir des angles morts et par faire les choses là, à moitié. On a besoin d'un sauveur. On n'est pas capable de se sauver soi-même. C'est ce qu'on peut voir. Ça semble beaucoup 10 000 hommes de pied, mais vous devez comprendre que dans l'ancien Moyen-Orient, les batailles étaient extrêmement coûteuses en vie humaine. Okay? C'est pour ça que ceux qui se souviennent, là, il y a 2 ans, là, la bataille de Karkar avec Akab, il y avait 75 000 personnes. On va voir demain un Salmanasar, là, le roi d'Assyrie, qui a une armée de 120 000 personnes. Sennachérib, lui, 185 000 personnes. Donc, on est dans une époque où les batailles sont extrêmement coûteuses en vie humaine. Donc, pour un pays entier, 10 000 avec 10 chars. 10. Et puis, on a 50 cavaliers, c'est rien. Dieu a tout enlevé. Dans l'espoir que, devant le besoin d'aide, peut-être les enfants d'Israël aillent vers le Seigneur pour aller chercher de l'aide. Ce qu'ils ne feront pas, Dieu va leur donner un éclaircie, puis la bonté de Dieu, autant que la souffrance, dans les 2 cas, n'atteindra pas le cœur des enfants d'Israël au nord. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir vraiment au niveau des versets 1 à 9. Lisons maintenant. Ah, puis oui, je vous ai mis Lévitique 26. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Donc, ça avait été prédit, comme exactement tout ce qui se passe dans le livre des rois. Ça suit la liste des malédictions de Lévitique 26. Ça a été prédit à l'avance. Ça pouvait être documenté. Et c'est un peu l'autodestruction, ultimement, que cause le péché. C'est pas comme si Dieu est cruel et puis va aller faire des choses qui ne seraient pas arrivées. Dieu laisse le péché avec le libre cours et puis, malheureusement, il y a une autodestruction qui s'ensuit. Lisons 10 à 13 maintenant. Qu'est-ce qui compte vraiment à la fin d'une vie? Verset 10. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre qu'il eut avec Amasia, le roi au nord, de Juda, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Donc, lui, il a fait les péchés de Jéroboam, puis il a eu la bonne idée d'appeler son garçon Jéroboam. Nous, on a rajouté, il y a quelques siècles, le 2, c'est le deuxième, on rajoute les chiffres, Ben-Hadad 1, 2, 3, mais à cette époque-là, dans aucun document original, vous n'avez pas les chiffres. C'est tout le temps le même nom, puis il faut que tu figures de quel il s'agit. Jéroboam va être le roi le dernier roi stable du royaume du Nord avant qu'il y ait un déclin. C'est également le roi qui va être là durant le ministère de Jonas, qui va être mandaté par Dieu pour aller annoncer là, à Ninive de se repentir. Rien à dire de plus. Ici, honnêtement, on voit que Dieu est patient. Il attend, il attend, il attend. Je le répète, Dieu voudrait que tous les hommes, tous les humains soient sauvés. Et il poursuit avec amour. Il essaie avec la souffrance, il essaie avec la grâce. Dieu veut gagner les gens, mais tout dépend du culte qui va être rendu. C'est ultimement la grande leçon du livre des rois, et ça devrait être la leçon dans nos vies. Quel culte on rend dans notre vie? C'est ce qui va déterminer le succès ou l'échec de notre vie. Versets 14 à 19. On va voir le dernier récit d'Élisée, avant sa mort, avant son décès. J'ai intitulé ça « Êtes-vous zélé pour Dieu ». C'est un récit qui peut sembler un peu incongru à première lecture. Puis, j'espère que vous allez apprécier les leçons qui sont dessous ce récit-là. Donc, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit «
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » 18. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Puis bon, quelques éléments là à mentionner. On a parlé d'un Messie qui était infidèle et qui sont restés infidèles après. Quand Joachaz a crié à Dieu, il a envoyé un Messie. Puis il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé pour savoir c'est qui ce Messie-là qui a délivré. Si on se fie un peu au principe que dans un texte comme ça, tout est explicite et évident pour les lecteurs originaux, moi je suis de l'école de pensée que celui qui a été envoyé, c'était Élisée. Parce qu'Élisée a, par la parole de Dieu, proclamé une victoire sur les Syriens. Fait que le répit qu'ils ont eu, parce que Dieu a envoyé quelqu'un, moi je crois que c'était probablement Élisée. Élisée, en passant, dont le nom, on ne l'a pas mentionné, mais en hébreu ancien, veut dire « Mon Dieu sauve ». C'est quand même quelque chose qui serait tout à fait possible. La deuxième possibilité, on est à l'époque où l'empire d'Assyrie, l'empire assyrien, est devenu un empire extrêmement puissant, un empire mondial. On va en parler un peu plus demain, parce que ça va avoir rapport vraiment avec notre chapitre. Donc, il y a eu un empereur assyrien, à cette époque-là, qui s'est mis à démolir les Syriens par leur donner une raclée. Donc, ça pourrait être également lui, parce que Dieu contrôle toutes les nations du monde. Lisez le livre de Nahum, lisez Habakkuk. Vous allez voir que les rois, même qui ne connaissent pas et n'adorent pas Dieu, sont dans la main du Seigneur. Le Seigneur contrôle toute son histoire de l'humanité et il fait ce qu'il veut. Donc, est-ce que ce fameux sauveur-là qui a sauvé Israël, c'est Dieu a utilisé le roi d'Assyrie, qui, on le sait historiquement, a vraiment là, entamé et détruit tranquillement les Syriens? Ou est-ce que le sauveur, c'est Élisée? Je serais porté à penser que c'est davantage Élisée, puisqu'il l'a proclamé par la parole de Dieu. Ça me semblerait plus cohérent avec le texte, mais les deux réponses seraient tout à fait possibles. Maintenant, quand on lit ça avec des yeux québécois modernes, on peut dire, il me semble que ça fait penser à un vieil homme un peu grincheux. Écoutez, comment il pouvait savoir qu'il fallait qu'il frappe 5, 6, 7 fois à terre avec les flèches? Pauvre roi Joas, écoute, il a frappé 3 fois, puis là, le vieux monsieur est en colère. Il est en colère, puis tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois, puis regarde, à cause de ça, ils ne seront pas exterminés, les Syriens. Donc, la première lecture avec nos yeux ici pourrait nous sembler un peu injuste. Pourquoi ça nous semble injuste? Parce que nous, c'est un peu un charabia, tout ça, d'ouvrir à l'est, puis de prendre des flèches, puis de donner des coups à terre avec des flèches. C'est pas évocateur pour nous. Vous comprenez? Mais il faut se rappeler que ce qui n'est pas évocateur pour nous, peut-être l'était à cette époque-là. La manière dont on fait pour savoir si quelque chose est évocateur ou pas, c'est qu'on regarde dans les documents historiques de l'époque pour voir si ces expressions-là ou ces manières de faire-là reviennent, pour savoir si, OK, est-ce que c'était bel et bien de quoi qui était compréhensible dans la culture. Puis, écoutez, c'était très explicite que pour Joas, l'idée qu'à l'est, tu tires une flèche. Donc, c'est vraiment un arc militaire, tu tires une flèche, tu guides les mains. Les mains étaient vraiment ce qui représentait la puissance de quelqu'un. Le roi Joas s'est laissé guider vers le côté du pays des Syriens. Tire une flèche là-bas, puis là, tu vas être libéré des Syriens. Puis après ça, donne des coups d'une manière répétitive avec tes flèches.
juste après qu'il ait dit la même parole, hein, char d'Israël et sa cavalerie, les mêmes paroles que Élisée avait dit quand Élie est parti. Écoutez, la grande question, là, c'est la suivante. Pourquoi il était triste, Joas, que Élisée soit mourant? Est-ce que vraiment Joas aimait l'Éternel, puis aimait Élisée, puis l'appréciait pour son ministère? Ben non. Le narrateur nous dit qu'il a mal fini et qu'il ne servait pas l'Éternel. Malheureusement, il semble que notre ami Joas était un peu comme les autres, et puis que lui, il aimait bien les plans de Dieu, comme l'autre Joas, en fait, du royaume du Sud. Aussi longtemps que les plans de Dieu correspondent, hein, puis coïncident avec ses plans, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, un Élisée qui peut détruire les Syriens, très pratique ça. On aurait voulu le garder plus longtemps. Donc, je suis certain qu'il a pleuré sincèrement, parce qu'il aurait sincèrement voulu avoir quelqu'un qui aurait pu le débarrasser plus longtemps des Syriens. Puis il a été mis à l'épreuve. Si vous voulez savoir pourquoi Élisée a demandé à Joas de frapper à terre avec les flèches, bien, rappelez-vous ce qu'on a vu ensemble, le miracle de la femme qui était une veuve du groupe des prophètes et qui, ses deux fils sont sur le point d'être vendus comme esclaves pour rembourser les dettes. Et là, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On avait vu ensemble que c'était une pratique commune parce que Élisée ne voulait pas voler la démarche de foi de la dame. La dame devait demander. Vous comprenez, hein? Vous vous souvenez de ça, hein? Bien, c'est la même chose ici. C'est facile pour Joas de se laisser guider par les mains, là, puis de tirer la flèche, puis il n'avait quasiment pas le choix hein, de le faire. Mais il devait demander, il devait faire sa propre démarche de foi. Élisée, jusqu'à la fin de sa vie, tout comme Jésus dans l'Évangile, donne toujours l'opportunité à la personne de faire sa démarche de foi. Et puis ça, c'est toujours conditionnel au miracle qui va s'en suivre. Il y a énormément de clins d'œil dans l'Évangile de Jésus qui fait ça. On voit qu'il n'a pas été zélé. Il a donné le minimum de coups qu'il pouvait. Pourtant, après 70 ans de ministère, il aurait dû savoir qu'Élisée représentait Dieu et avait la capacité de faire des grandes choses, mais quand son cœur n'était pas sur faire ce que Dieu veut, on fait le minimum. On fait le minimum à moins d'avoir une promesse directe qu'il va y avoir un effet. Puis, il a été mis à l'épreuve. C'était facile d'avoir des belles paroles et puis de se laisser guider les mains. Mais quand les mains d'Élisée ont pu être sur les siennes, ben, il a fait le minimum et puis il a eu quand même une grâce. Dieu ne lui devait pas, puisque Joas ne le servait pas de 3 victoires sur les Syriens. Dieu les a données quand même. Et certainement, ça nous amène à la leçon suivante pour nous ce soir. Nos motifs sont habituellement matérialisés dans nos actions, dans notre zèle ou notre absence de zèle. Nous aussi, c'est facile d'être pour Dieu aussi longtemps que les plans de Dieu coïncident avec les nôtres. Le jour où les plans de Dieu ne coïncident plus avec les nôtres, c'est ce qu'on appelle un test. Je suis certain que si je vous demande ce soir, qui parmi vous voudrait voir dans sa vie s'accomplir toutes les promesses de Dieu? Certainement que la plupart d'entre nous allons lever la main. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à abandonner dans notre vie ce que Dieu va nous demander? Parce que c'est ça le zèle. Le zèle, c'est d'aimer tellement Dieu qu'on ne regardera plus à cette espèce de rapport économique d'investissement et de coût versus bénéfice. La foi et le zèle, c'est de dire, Seigneur, tu m'as tout donné, alors que je suis rien, puis que je ne mérite rien. Je veux juste tout me donner à toi, et puis les résultats, c'est plus important, je te fais confiance. Et c'est ce que Joas n'a pas eu, et ça a été la fin vraiment là, d'Élisée. Il n'y a plus aucun récit d'Élisée qui sont rapportés. Maintenant, les 50 ans entre l'onction de Jéhu et puis l'histoire aujourd'hui ne sont pas parce qu'il a été un ermite puis qu'il n'a rien fait, mais ça veut dire que l'auteur du livre des rois, probablement Jérémie, n'a pas voulu nous rapporter ce qui s'est passé.
mais certainement qu'il y a eu un ministère là, durant tout ce temps-là. Lisons les versets 20 à 25. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et le reprit vie, et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, et il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad III, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. C'est un fait historique connu que le fils de Hazaël n'était pas très bon à la guerre. Il a perdu la plupart des batailles, puis en plus, c'était l'Empire assyrien dans toute sa force qui a grignoté là, les frontières de la Syrie. Il nous reste juste un roi après ça, puis il n'y a plus de Syrie. Elle est effacée complètement de la carte. Ici, on voit donc le tombeau d'Élisée. Pourquoi on s'est dépêché à jeter le cadavre dans le tombeau d'Élisée? Bien, les cimetières, à cette époque-là, étaient toujours à l'extérieur des murailles d'une ville. Donc, quand on a une troupe d'ennemis qui s'en viennent faire un raid, on se dépêche d'aller à la sécurité à l'intérieur des murailles. Donc, on l'a jeté dans le premier trou qui était disponible et puis on est parti. C'est assez remarquable de voir qu'il y a une résurrection. Maintenant, la personne qui est ressuscitée n'avait pas de corps glorifié éternel. Hein. Elle est décédée à nouveau, tout comme Lazare, par exemple, dans l'Évangile. La première personne à avoir eu un corps glorifié, nous dit les Écritures, c'est Jésus. Mais il y a quand même quelqu'un qui est revenu à la vie. C'est intéressant pour plein de raisons. Premièrement, ça nous montre quelque chose qu'on sait depuis le début, là, mais ça nous le met en lumière, à savoir que la puissance n'est jamais venue d'Élisée. Regardez, la preuve, il est mort. C'est pas être lui, il est décédé. La puissance, elle venait du Seigneur. Elle venait de sa parole. Élisée n'aurait pas pu faire tout ça étant mort. Il n'a pas été enlevé comme Élie, par exemple. Il est décédé. D'ailleurs, le fait qu'il ait eu une maladie, puis que ça soit mentionné par le narrateur, un autre indice. Le narrateur veut nous dire, allez pas penser là, que c'était un genre de magicien ou de sorcier. Non, non, c'est vraiment rendre un culte qui t'amène à réussir ta vie. Et la puissance vient toujours de Dieu et de sa parole. La preuve, bien, Élisée qui a fait toutes ces grandes choses, il ne contrôlait pas tout. Il était embarrassé par moments. Il a été malade, et là, il est mort, puis il arrive encore des choses. Donc, ce n'était pas vraiment lui. Maintenant, certainement, Élisée, qui a ressuscité les morts de son vivant comme de sa mort, on ne peut pas faire autrement, je crois, que de tracer un parallèle avec Jésus, qui, par sa mort, nous a donné la vie. C'est dans sa mort qu'on a pu avoir la vie éternelle. Et on a vu un Élisée qui a touché contact maximal, hein, le fils de la femme de Sunem. Bien, le contact qu'on a avec Jésus en sa mort et sa résurrection, il est mystérieux. On appelle ça l'union avec Christ. C'est un contact tellement grand qu'il est identitaire. Le contact, ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, hein, il est tellement grand avec Dieu, avec Jésus, que quand vous lisez Colossiens, par exemple, ou Éphésiens, vous voyez que Paul dit qu'on est mort au passé avec Jésus sur la croix. Là, on dit, c'est quoi cette histoire-là? On n'était pas né. Comment on a pu mourir sur la croix comme enfant de Dieu alors qu'on n'était pas né? On a réellement, par la foi, après notre conversion, il y a une union avec Christ qui transcende le temps, puis qui nous amène à être littéralement unis dans la mort et la résurrection de Jésus. Et cette participation-là à la mort et la résurrection, c'est ce qui sauve. C'est comme ça que par l'Évangile, Dieu sauve ses enfants. Donc, il y a, comme dans tous les miracles, des panneaux indicateurs qui nous montrent vraiment le chemin vers Jésus. S'il y a des gens ici qui
qui n'ont pas eu ce contact, cette union avec Jésus. Par la foi, en vous repentant de vos fautes, vous pouvez croire en Jésus puis devenir un enfant de Dieu et être uni à lui pour tout le reste de votre vie ici-bas et pour l'éternité. Jésus a dit dans l'Évangile, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Puis je crois que c'est une parole qui est sûre et certaine. Certains d'entre nous l'avons expérimentée. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas personne ici qui ne l'expérimente pas, parce que la Bible enseigne qu'après la mort, il est trop tard, et que c'est durant notre vie ici-bas qu'on a l'opportunité de devenir un enfant de Dieu. J'aimerais vous laisser avec des applications. Première application, vous savez, même dans des moments très sombres, des moments où il y a beaucoup de péchés, où il n'y a plus beaucoup de paroles de Dieu, où le cœur n'est plus pour Dieu, on voit que Dieu il poursuit, puis il est présent, il poursuit avec amour. Il donne des clins d'œil qu'il veut sauver, il veut ramener la vie. Tout dans 2 Rois 13 est là pour donner de l'espoir, alors que Dieu sait à l'avance que les gens ne se repentiront pas. Mais il le fait quand même. Puis moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Ça, ou quand je vois, par exemple, que Jésus a choisi Judas Iscariote, puis je me dis, pourtant, il savait qu'il allait le trahir, puis qu'il ne serait pas sauvé, mais il l'a choisi quand même, puis il prend quand même le temps de lui dire, de l'exhorter avant qu'il le trahisse. Cette facette-là de Dieu, comme quoi, même quand il sait que quelqu'un ne se convertira pas, qu'il le poursuit, moi, ça me touche beaucoup, puis ça me montre à quel point Dieu il est amour. Bien plus qu'on peut probablement se l'imaginer avec notre compréhension humaine qui est si limitée. Et puis dans 2 Rois 13, tout vraiment là, indique la vie, que ce soit le Sauveur qui a délivré des Syriens, que ce soit la résurrection là, qui a eu lieu là, du mort qui a touché les eaux d'Élysée, etc. Ça, c'est des choses qui sont encourageantes. 4 applications. C'est important d'évaluer notre zèle pour l'obéissance à Dieu. Particulièrement notre zèle quand ce qu'on voudrait vraiment, nos désirs, quand ça ne coïncide pas avec ce que Dieu veut. C'est là que, si on veut avoir la vérité, puis c'est parfois douloureux et un peu effrayant d'avoir la vérité, mais si on veut vraiment avoir la vérité sur notre cœur, Jésus a dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, notre zèle, il se matérialise dans nos actions et dans nos décisions, particulièrement quand il va y avoir un décalage entre ce que Dieu veut et ce que je veux. Peut-être que le décalage, c'est au niveau de certaines relations que vous avez, peut-être c'est au niveau de votre temps, peut-être c'est au niveau de votre argent, peut-être que c'est au niveau de votre sexualité, peut-être que c'est au niveau de votre église locale, de votre... écoutez, tout le monde va avoir des défis, des décalages entre ce que nos désirs pourraient vouloir. Ça peut être un désir de respect, d'estime, de justice personnelle, de vengeance. La liste est longue, hein? Quand ce que Dieu me demande de lui abandonner, quand ce n'est pas dans mes plans, ce n'est pas ce que j'aurais voulu, c'est là que notre zèle va être mis en lumière. Et comment on peut... on n'a pas le pouvoir de créer notre zèle. C'est dans notre culte. Et on va parler beaucoup de culte et de temple demain et vendredi matin. On va parler beaucoup de repentance vendredi. Et un des indices que je vous demande de retenir, la parole de Dieu, c'est souvent ce qui a amené la plus grande croissance dans la vie du peuple. Quand la parole est là, les gens grandissent. Quand elle est absente, les gens, comme par vacuum, vont automatiquement vers des idoles. 2, Dieu utilise l'histoire du monde et même des nations horribles, comme l'Assyrie. Ils étaient horribles, les Assyriens, à bien des égards. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça demain. Je ne pense pas que personne va être en désaccord avec moi là-dessus. 3, au lieu d'être en colère quand on voit le mal dans le monde, on doit réaliser que si Dieu attend avant de mettre fin à l'histoire du monde, c'est par amour. C'est par amour, même pour des gens que Dieu sait qu'ils ne se convertiront pas. Parce que Dieu est amour. Puis Dieu, s'il attend, puis que le monde il n'y a pas un reset, que tout n'est pas fini, c'est parce que Dieu est amour. Puis on doit s'en rappeler, puis s'accrocher à ça,
même quand on a mal et on est inquiet. Et on doit toujours se rappeler que le royaume s'en vient. Ça doit être le focus et l'espoir qui reste vraiment devant nous quand on voit du désordre ou de l'instabilité politique ou personnelle ou familiale. On doit se rappeler que le royaume s'en vient et on doit garder les yeux sur le Seigneur. Donc, on va être demain matin, Dieu voulant, dans 2 Rois 21. On va faire un bon final. Jeudi matin, on va voir certainement le pire roi qui a jamais régné sur Juda et on va voir certainement le meilleur des rois, humainement parlant, qui a régné vendredi matin. On va terminer par quelque chose, je crois, de très quand même positif. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Je te prie de parler à nos cœurs par rapport aux choses que tu veux adresser. On t'appartient, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de te rendre un culte par notre vie, par nos affections, par nos actions, qui t'est agréable. Le culte, ce n'est pas seulement, Seigneur, 1 heure, 1 heure et demie le dimanche matin, c'est notre vie, Seigneur, c'est notre cœur. Donne-nous de te rendre un culte qui t'est agréable. On a besoin de toi et on le reconnaît. On te demande de nous montrer comment et de nous accompagner. Utilise ce que tu veux bien utiliser, Seigneur, des sections de ta parole pour nous, dans le livre des rois, particulièrement pour nous aider à se laisser guider comme des outils malléables dans ta main, Seigneur, par toi. Seigneur, on veut te laisser prendre la place, puis on veut que tu parles à nos cœurs. Dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Puis rends-nous attentifs. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.